Je m'appelle Mourad Benchilali, voilà, j'ai 35 ans, j'habite à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon. Je suis formateur dans l'insertion professionnelle. À mon arrivée en Afghanistan, je me suis retrouvé embarqué dans une machine, quoi. Pas une chose que j'ai choisie en fait, l'entraînement. Une machine dans laquelle j'ai jamais eu le moindre possibilité d'intervention, quoi. Voilà, j'ai rien eu le temps de comprendre. C'est-à-dire dès mon arrivée, on m'a pris mon passeport, mes affaires, et puis on m'a envoyé dans un camp. Alors en effet, j'ai aussi été prisonnier dans un camp américain, dans une ville qui s'appelle Guantanamo, pendant plusieurs années. J'ai été en Afghanistan, j'avais 18 ans à peu près. Et c'est durant ce voyage que j'ai été capturé et envoyé aux Américains. Tout a commencé quand j'étais assez jeune, en fait, hein, j'avais 16-17 ans à peu près. J'avais un grand frère qui était devenu très religieux, qui me parlait de l'Afghanistan, parce que lui y avait été. Il m'a proposé d'y aller, principalement pour des raisons religieuses de son point de vue. Du mien, j'étais pas du tout pratiquant à l'époque, mais l'Afghanistan était un pays qui me fascinait. Et je savais pas grand chose en fait à part ça. Je savais qu'il y avait des talibans, des personnes assez dures visiblement du point de vue de la religion, très strictes, parce qu'ils appliquaient la charia. De mon point de vue, je pensais que c'était pas dangereux pour moi d'y aller. Par contre, j'avais vraiment envie d'y aller. Je pars à l'âge de 18 ans, dans une idée d'aventure, de découverte en fait. Avec beaucoup de naïveté, parce qu'une fois arrivé sur place, je vais être embarqué par un groupe qui voulait faire de moi une nouvelle recrue, hein, tout simplement, hein, parce qu'eux combattaient aux côtés des talibans pour défendre cet État islamique. Et au bout de 2 mois, l'entraînement s'est terminé, donc j'ai essayé de rentrer chez moi. Mais malheureusement, au moment précis où je quitte ce camp, c'est le 11 septembre. Donc le piège se referme parce que le pays entre en guerre, parce que les Américains interviennent. C'est la guerre, quoi. C'est la guerre et j'essaye de rentrer chez moi, j'essaye de repartir au Pakistan par où j'étais passé. Ce que j'ai réussi à faire au bout de plusieurs semaines, voire même 2 mois de marche, quoi, de randonnée. Et donc j'arrive par miracle. Quand je dis j'arrive, je parle au pluriel puisqu'on était plusieurs villageois, on était beaucoup de personnes qui avaient fui l'Afghanistan à cause de cette guerre. J'ai été capturé par des villageois au Pakistan. Ces villageois nous ont vendus à l'armée pakistanaise parce qu'à l'époque les Américains offraient des primes. Ils passaient en avion, ils envoyaient des prospectus aux villageois en disant on est prêt à offrir des primes à toutes les personnes qu'on considère comme, de notre point de vue, étant susceptibles de nous apporter des informations ou alors étant proches des talibans. Donc eux considéraient que nous, les étrangers, on faisait partie de ces gens-là. Et c'est pour ça que l'armée pakistanaise, donc, qui nous avait elle aussi récupérés, nous avait livrés aux Américains. Et c'est comme ça que j'ai été envoyé, donc, c'est comme ça que j'ai été capturé par les Américains et donc déporté à Guantanamo, donc dans cette prison à Cuba. C'est une base militaire hors de tout, sur une île. Cuba c'est une île, quoi. Et j'y ai été envoyé. Alors je ne savais pas pourquoi au départ, je ne savais pas ce qu'on me reprochait. J'y ai passé plusieurs mois. C'est un camp, c'était un camp, quoi. C'était pas une prison classique, c'était vraiment il y avait rien, quoi. Il y avait pas de... Il n'y avait pas ce qu'on attend, ce qu'on trouve en général dans une prison, c'est-à-dire que des parloirs, des visites de famille, des promenades, ce genre de choses, des activités pour les détenus. Là, c'était pas du tout ça. C'était un camp dans lequel on était parqués dans des cellules et on était totalement coupé du monde et on n'avait aucun droit, surtout. Et dans cette prison, en plus de l'isolement, il y a aussi des interrogatoires. Donc en plus des conditions de détention qui sont difficiles, on est aussi interrogé régulièrement par les Américains. Et souvent les interrogatoires se passent mal parce que les Américains nous torturent. Mais au bout de 2 ans et demi, je suis enfin libéré et transféré en France. Mais mon incarcération se poursuit. C'est-à-dire que nous, les Français, on a été les seuls anciens détenus de Guantanamo à être passés par la case-prison à leur arrivée dans son pays. Et on a été incarcérés pour association de malfaiteurs. Parce que la justice française avait estimé que si on était parti en Afghanistan, c'était forcément pour de mauvaises raisons, qu'il n'y avait pas de fumée sans feu. Et donc on a été mis en examen, j'ai passé encore 2 ans de plus, donc 2 ans de prison de plus en France. Et au bout de 2 ans, j'ai été libéré, enfin, et condamné pour association de malfaiteurs, enfin, ensuite relaxé. Et puis après, on est encore en procédure encore aujourd'hui, parce qu'on est devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc c'est une procédure qui n'est pas terminée. Mais en tout cas, je suis libre. Je suis libre et puis j'essaie de reconstruire ma vie, voilà, pour l'histoire. Quand même pas mal, quoi. Ouais, c'est compliqué, c'est une histoire complexe. Okay, c'est une histoire complexe.